il y a quelqu'un? Oula, attends. Voilà, viens. Ne t'inquiète pas, je ne vais rien te faire. Tout va bien? S'il vous plaît, aidez-moi. Attends, calme-toi. Mais je me sens mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Allez, Je viens. meurs de faim. Je suis fatiguée, j'en peux plus. J'ai vraiment peur qu'ils me retrouvent. Attends, mais qui est-ce qui est à ta recherche? Ces personnes qui m'ont enfermée. Attends, viens avec moi. Calme-toi, viens avec moi. Je vais te donner à manger, ensuite on ira parler à la police. Non, s'il vous plaît. Pas la police. J'ai trop peur qu'ils me fassent quelque chose. Non, attends, tu n'as rien à craindre. Je vais te venir en aide. Je te donne ma parole qu'il ne va rien t'arriver. Promis, viens. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas, je vous en supplie. Tu n'imagines pas comme la ville de Mexico est un endroit magnifique. J'ai même pensé que si je n'arrivais pas à obtenir mon visa de travail, je serais bien heureuse de pouvoir y vivre. Quoi? Ah non, hein. Tu ne nous laisses pas tout seuls. Oui, je sais, mais bon, tu sais très bien que ça reste une possibilité quand même. Donc, faudrait peut-être s'y attendre. Tu as beaucoup de chance. Cette façon de pouvoir te sentir chez toi dans plusieurs villes différentes, c'est une bénédiction. Et ça te permet d'avoir le choix. Mais pourquoi tu fais cette tête-là? Mais en fait, Carlos et moi, on a dû se séparer pour le moment. Mais tu étais heureuse avec lui? On n'avait pas le choix. Suzanne, ne dis pas ça, on a toujours le choix. Je sais, mais si on avait continué avec Carlos, Marc ne lui aurait pas lâché les baskets. Et il ne m'aurait pas lâché les baskets non plus. Et attends, ce n'est pas fini. J'ai aussi accepté qu'il revienne vivre avec moi dans notre maison. C'est pas possible. C'était vraiment la seule manière pour que Marc accepte de retirer sa plainte contre Carlos afin qu'il soit libéré de Oui, prison. mais alors en échange de quoi? De rompre avec Carlos. C'était soit ça, soit il restait en prison. Ah, Suzanne. J'ai immigré toute seule. Ah, et ta famille? Ils sont tous restés au Mexique. Ils ont réuni de l'argent pour que ce soit moi qui parte. Mon père n'a pas de travail et j'ai plein de petits frères à la maison. Et en fait, on nous a dit qu'on pouvait trouver facilement du travail ici. Et surtout quand on est jeune comme moi. C'est ce qu'on dit à tout le monde, mais ce n'est pas forcément vrai. Attends, est-ce que ta famille sait que tu vas bien? Est-ce que tu les as bien prévenus que tu étais là? Non, j'ai pas pu leur parler. Il faut que tu le fasses. Tu ne peux pas rester ici. Écoute, pourquoi tu ne retournes pas au Mexique? Non, je peux pas. Parce que j'ai promis à mes parents que j'allais pouvoir les aider. Je viens justement de passer quelques jours à Mexico. Il y en a plein du travail. Mais pas dans mon village. Je vous en supplie, il faut que vous m'aidiez. Je veux pas qu'on finisse par m'expulser. Écoute, on n'a qu'à aller voir mon patron. Lui, il saura certainement ce qu'il faut faire. Non, s'il vous plaît, pas votre patron. Non, calme-toi. Lui, il va pouvoir t'aider. C'est un gentil patron. J'en suis pas si sûre. Je te donne ma parole que mon patron est vraiment sympathique. C'est exactement ce qu'on m'a dit quand je suis arrivée. Ah bon? Oui. Quand je suis arrivée aux États-Unis, il y avait des types et une dame qui nous ont tous mis dans un dortoir. Puis ils nous ont dit qu'ils allaient pouvoir nous Et aider. ensuite? Ils nous ont laissés enfermés, avec un peu de nourriture et de l'eau. Et puis le patron, à qui on m'a confié, était très méchant. Alors je me suis échappée. J'ai vraiment très peur. Mais attends, sois tranquille. Moi, j'en parlerai à personne. Mais bon, il faut que tu me fasses confiance. Parce que moi, je vais pouvoir t'aider. Merci beaucoup. Viens, calme-toi, n'aie pas peur. Viens, n'aie pas peur. Attends, Suzanne, tu n'aurais jamais dû accepter que Marc revienne chez vous et qu'il se remette à vivre avec toi. S'il te plaît, ne me juge pas. C'est vraiment la seule chose que je pouvais faire. Pardon, je ne te juge pas, bien sûr. Mais moi, ça m'inquiète beaucoup que tu sois aussi proche de ce fou. C'est sûr, mais bon, au moins il a tenu sa parole. Et il a bien retiré sa plainte contre Carlos. Mais avec des hommes comme Marc, il faut pas négocier. Il faut les affronter jusqu'à ce qu'ils arrêtent de commettre des abus. Écoute, bon ça va. Mon seul réconfort maintenant, c'est que Carlos se porte bien. Mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra plus être ensemble. Oui, mais ça, c'est injuste. Non, le pire dans tout ça, c'est que Marc est venu. Et Carlos nous a vus quand il était en train de m'embrasser de force. Oh mon Dieu, je suis vraiment désolée pour toi. Merci, et toi? Tu as déjà vu Miguel? Oui. Mais on s'est disputés. Pourquoi? Eh ben oui, parce que j'ai découvert qu'il était allé aider Erika. C'est la fille du patron du vignoble de Santa Barbara. Luciana, attends un peu. Mais tu sais très bien qu'il n'y a que toi qui compte Oui, pour je Miguel. sais très bien qu'il m'aime. Mais ça n'empêche pas que je veux pas qu'il se rapproche trop de cette fille. Parce qu'en plus, ça se voit qu'elle est folle de lui. Ne t'inquiète pas.
Je tiens toujours parole quand je propose quelque chose, maman. Alors fais-moi confiance, moi je m'en sors très bien avec David et ses enfants. Pourtant, tu n'as pas fait l'essentiel. Éloigner David de Luciana. Crois-moi que David ne sera jamais avec Luciana parce que Fernanda ne la supporte pas. Mon amour, cela ne te procure aucun avantage, comprends-le bien. Mais qu'est-ce qu'il y a à comprendre? Mais que tu t'es trompé. Et qu'au lieu de remédier à ce que tu as fait, tu restes ici à faire je ne sais quoi. Je dois quand même finir ces peintures parce que je ne peux pas non plus négliger ma grande carrière. Tu sais pourquoi Lisa était ma fille préférée? Parce qu'elle a toujours fait ce qu'elle promettait qu'elle allait faire. Et qu'elle n'était pas aussi stupide que toi. Alors que tu n'es même pas capable de conquérir l'homme que tu aimes. David va se retrouver avec moi, tu verras, maman. Moi, je vois simplement que ta seule option, c'est d'essayer de faire plaisir à ton agent artistique. Ce pauvre aveugle qui s'intéresse à ton art. Eh bien, je quitte le vignoble et tout à coup ça devient le chaos ici? Oh, Luciana. Quoi? Pour tout te dire, il y avait bien quelque chose dont je voulais te parler. Et en fait, dès que je l'ai su, j'allais venir te le dire, mais je sais pas. Allez, dis-moi ce qui se passe. César et David se sont disputés. J'y crois pas, pourtant ils sont inséparables. Oui, ils se sont disputés, il avait l'air quand même très affecté. C'est à cause de quoi? Et en fait, c'est justement de ça dont je voulais venir te parler. Mais bon, je ne sais pas comment m'y prendre et... Allez, Suzanne, dis-le-moi parce que ça commence à me rendre nerveuse. Écoute-moi, César, il sort avec Graciella, ok? Oui, et alors? Et bien, David lui a avoué que pendant la tournée, Graciella et lui se sont embrassés. Quoi? Mais comment ça, embrasser? César m'a expliqué que David et elle s'étaient juste embrassés sous le coup de la pulsion. Mais quelle vipère celle-là! Elle ne perd pas une seule occasion de se retrouver seule avec lui et lui tourner la tête. Attends, mais calme-toi, Luciana, s'il te plaît. Moi, si je te dis tout ça, c'est pour que tu saches ce qui se passe en ce moment. Et tu ferais mieux d'oublier David. Oui, mais alors je comprends pas d'où sortaient tous les sentiments que David a exprimés envers moi. Et tu crois vraiment que c'était sérieux ou que c'était juste une pulsion? Je sais pas. Mais bon, quelle qu'en soit la raison, il est évident qu'il est passé à autre chose dans sa vie, tout comme toi avec Miguel. Pardon si ça te fait du mal tout ce que je viens de te dire, mais il fallait que je te le dise quand même. Alors, bon, on a assez travaillé comme ça. Hey, faudrait qu'on aille boire des verres ensemble plus souvent, non? Qu'est-ce que t'en dis? Bah pourquoi pas. On s'est bien amusé la dernière fois. Tu te rappelles qu'à l'université, on sortait ensemble tous les jeudis? Bien sûr que je me rappelle. Et on allait directement en cours le vendredi, tu te rappelles? Ah oui, ça, c'était le bon vieux temps, pas vrai? Je me rappelle très bien quand tu allais aborder toutes les nanas, soi-disant pour leur apprendre des trucs que tu savais sur Alors que je ne savais pas la moitié de ce que je sais aujourd'hui, hein. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es perdu dans tes souvenirs ou quoi? Non, Juan, mais je suis en train de voir que cette année, le grand concours annuel de vin aura lieu ici à Sonoma. Alors il faut qu'on arrive à produire un jeune vin qui soit extraordinaire et qui sera fait spécialement pour ce concours. Ah, bah moi ça m'a l'air très bien tout ça. Et puis bon, ça pourrait être aussi une manière de compenser les pertes à cause de tout le vin qu'on a perdu. Je te jure que cette histoire continue encore à me trotter dans la tête. Et je n'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Allez, David, arrête de penser comme ça, d'accord? Pense un peu au futur. Oui, mais moi je ne fais plus confiance. Et même les caméras de surveillance que nous avons achetées, je me rends compte que je n'aime pas ça, Juan. Il faut trouver une autre solution. C'est très bien, je vais m'en charger. Oui, et puis cette année, la concurrence risque d'être acharnée. Il y aura des participants venant d'Europe et de Nouvelle-Zélande. Mais ces récompenses-là, Juan, il faut qu'elles soient pour nous. On va y arriver, mon ami. Il faut que j'aille parler à David parce que, à moi, il m'a dit que si on ne pouvait pas être ensemble, c'était à cause de ses enfants. Mais je vois que ça ne le dérange pas d'embrasser cette sorcière. Attends, réfléchis bien. Parce que moi, je ne voudrais pas qu'on sache que je te l'ai dit, car c'est César qui me l'a raconté. Non, ne t'en fais pas, ça n'arrivera pas. Je sais que cette situation est très difficile pour toi. Mais tu as déjà une relation avec Miguel. Il est temps que tu arrêtes de souffrir autant pour ce qui s'est passé avec David. Oui, c'est vrai, mais bon, tout est arrivé en même temps, en fait. Comment ça? D'abord Miguel, avec cette fameuse Erika, et puis David, avec cette Graciella. Et ça, je suis sûre que c'est à force d'avoir le cœur partagé en deux. Non, attends, ce n'est pas une punition. Par contre, il faut vraiment que tu apprennes qu'il y a des fois où même si tu aimes très fort quelque chose, celle-ci n'est peut-être pas faite pour toi. Tu dois ouvrir les yeux.
Oui. Mais bon, ça ne m'empêchera pas de souffrir. Vous avez vérifié la machine à dégrapper? Oui, on s'est occupé de son entretien. C'est parfait. Suzanne est aussi en train d'étudier le rapport pour voir quelles sont les zones où il est préférable de commencer la récolte. Et pourvu que Luciana veuille bien ramasser les premiers raisins avec moi. Pourquoi elle refuserait? Elle m'a fait une scène de jalousie. Jalousie? Oui, pour Erika. Elle s'est surtout énervée parce que je l'ai aidée dans son vignoble, tu vois bien le genre. Ah, Miguel, je t'ai déjà dit 1000 fois que les femmes étaient tellement compliquées avec nous. Tu les aimes et tu les adores et bam, elles deviennent jalouses. Je sais, je comprends Carlos, mais bon, moi, j'en ai marre de me disputer avec Luciana pour un oui ou pour un non. Et puis... Qu'est-ce que tu vas faire? Et attends 2 secondes. Erika. Salut Miguel, comment ça va? Très bien, merci, et toi? Je suis contente de te parler. J'allais justement t'appeler pour te dire que c'était bon, j'ai réservé au restaurant de grillade. Celui qui est dans le village. Erika, je suis vraiment désolé, mais je t'appelais justement pour ça. Ah, ok, tu préfères aller autre part? Non. Non, ce n'est pas ça. Je vais devoir annuler. Comment? Pourquoi? Je suis vraiment désolé, mais en fait, Luciana vient juste de rentrer de son voyage, et je vais rester avec elle. Ah oui, bien sûr, je comprends. En plus de ça, il faut aussi que je fasse le nécessaire pour les vendanges, que je prépare tout, tu vois. D'accord. Je te souhaite bon courage pour demain. On se voit plus tard. Attends, mais dis-moi, tu ne le prends pas mal, n'est-ce pas? Bonne chance pour les vendanges. On verra si vous arrivez à sortir un produit qui pourra concurrencer notre vignoble. Alors je vais attendre avec impatience de goûter au vin du vignoble de Santa Barbara. Merci, hein. On verra bien si t'arrives à faire mieux que notre vin de réserve. À plus. Mais maintenant, je me rends compte qu'à chaque fois qu'on parlera de cette sorcière, ça me fera toujours du mal. Je suis sincèrement désolée pour toi. Mais il valait mieux que tu saches la vérité. Mais bon, Suzanne, moi je ne sais plus quoi penser. Il est évident que c'est Graciela qui a toutes les cartes en main. Elle au moins, elle fait partie de la famille. Puis en plus, elle s'entend bien avec Fernanda. Et c'est son associé. D'accord, hein. Ce sont des choses qui comptent. Mais je ne crois pas que David... Mais moi, je ne me donnerai corps et âme pour personne. Et tu sais quoi? Ben moi, au contraire, je crois que... ce baiser... c'était tout simplement un signe de plus que... David et moi... nous ne sommes définitivement pas destinés à être ensemble. Je ne sais pas si c'est un signe. Mais bon, c'est effectivement quelque chose que tu dois prendre en considération. Enfin. Merci de m'avoir dit ça, mon ami. Tu sais très bien comme je déteste te voir souffrir. C'est d'ailleurs pour ça que je te conseille vivement d'arranger les choses avec Miguel. Avec lui, je pense que tu peux vraiment être sûr que ça ne risque pas d'arriver. Oui, je le sais, mais... moi, ce qui me met le plus en colère, c'est le mensonge. Attends, s'il te plaît, Luciana. Vis ta vie pour toi et arrête d'être affectée par ce que peut faire David. Non, je ne pourrais pas laisser passer ça. Attends, tu commences réellement à me faire peur. À quoi tu penses maintenant? Enfin, Suzanne, moi, tu sais très bien que j'aime discuter de manière franche et directe. Oui. Et je n'aurai pas la conscience tranquille tant que je n'aurai pas tiré tout ça au clair. Ma chérie, écoute-moi attentivement. S'il te plaît, ne fais pas en sorte que je regrette de t'avoir tout dit. Oui, mais là, il y a des choses qui ne collent pas. Et j'ai besoin de les clarifier. D'accord, et alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ne vais pas rester comme ça, à faire comme si de rien n'était. Écoute, tu vas pouvoir rester ici quelques jours parce que c'est bientôt les vendanges et que du coup tout le monde sera très occupé aux 4 coins du vignoble. Mais il fait très froid. Oui, c'est parce que... Oh, pardon. C'est parce que les tonneaux doivent être maintenus dans un environnement humide. Mais t'en fais pas, je vais t'amener quelque chose pour que tu puisses te couvrir. Non, ça ira. Non, dis pas de bêtises. Il fait encore plus froid la nuit. Je vais t'amener à manger et quelque chose pour te couvrir aussi. Je vais voir si je réussis à trouver des habits de ma sœur à ta taille. Toi, il ne faut pas que tu bouges d'ici, ok? Je te promets qu'ici, t'es en sécurité. Ensuite, on verra ce qu'on peut faire pour régler ta situation. Merci. Moi, je crois que comme tu l'as dit tout à l'heure, il faut commencer la récolte par la zone nord du vignoble. Luciana! Luciana! Tu m'écoutes ou pas? Oui, pardon, Suzanne. Mais je n'arrive toujours pas à me remettre de ce que tu m'as dit sur David et cette Graciela. Allez, bon. Et au fait, qu'est-ce qui s'est passé avec la police? Et puis, c'était quoi l'histoire avec le vin? Oui, ils sont venus, ils ont interrogé tout le monde. C'est vrai? Je leur ai transmis les échantillons et toutes les informations du laboratoire que j'avais. Ah, c'est bien. Pourvu que ça puisse nous donner le coupable. Mais je ne sais pas comment ils vont y arriver parce que selon moi, comme on a tout nettoyé,
Toutes les traces ont dû être effacées, j'en suis sûre. Mais bon, enfin, aujourd'hui, il y a des outils tellement sophistiqués pour leur enquête. J'espère qu'ils réussiront à trouver le coupable. Je vais aller voir Miguel et lui demander si Léon et moi, on peut aller faire une déclaration aussi. Ça servira toujours, non? Oui, je suppose que oui. Je peux aussi aller voir ma mère pour lui demander si elle peut parler avec Brian. Peut-être qu'il pourra nous aider encore plus. Oui, c'est une bonne idée. Tu n'imagines pas comment il était gentil quand il a eu l'affaire de Carlos. Enfin. Attends, mais regarde là. C'est marqué là. Le Dakota du Sud, celui qui est à côté du Wyoming. Pas le Dakota du Nord, tu ne comprends pas, mais c'est marqué là. Mais mamie, il vaut mieux que ce soit Martha qui m'aide à réviser tous les noms des États. Oui, mon amour. S'il te plaît. Puis tu sais, Martha, elle n'est même pas américaine. Et d'ailleurs, je ne pense même pas qu'elle puisse te montrer où se trouve l'État de Californie. Ah, mais ça, tu n'en sais rien, mamie. Martha le sait bien. Ah oui, pardon. C'est vrai, Martha, tu les as déjà apprises, non? Pour pouvoir passer ton examen de citoyenneté. Tu peux m'attendre, mon chéri? Il faut que je réponde à l'appel de mon ami le lieutenant. Salut Martha. Comment tu vas? Brian, ça me fait tellement plaisir de t'entendre. Je pensais justement à toi. Comme c'est mignon, Martha. Je t'appelais car je voulais t'inviter à dîner chez moi à la maison. Oh, chez toi? D'accord, mais tu n'achètes rien. Je serais ravie de cuisiner pour toi. Vraiment? Magnifique. Mais tu me laisses m'occuper au moins du vin. À ce soir? Alors, mon amour, je suis prête. Regarde, c'est très facile. C'est ici. Ici, on a tout fait bien. Et là, tu vois la petite note. Fernanda, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue prendre de tes nouvelles. Ça va, t'es pas trop triste? Aujourd'hui, j'ai pas de bonbons pour toi. Non, ne t'inquiète pas. Je me sens déjà beaucoup mieux. Et puis en plus, avec tout le travail que ton père m'a donné à faire pour les futures vendanges, j'ai l'esprit bien occupé. Oui, c'est sûr, ça te change les idées. Même si, moi, en réalité, je sais pas très bien ce que c'est. Mais si, tu sais, on est tous ensemble, on ramasse les raisins pour faire le vin. Moi, j'y allais quand j'étais petite. C'est ma mère qui m'emmenait. Et tu verras que cette année aussi, tu en garderas d'excellents souvenirs. Oui. Parce que tu seras avec moi. Alors c'est pour ça que t'as rompu, pas vrai? Au fait, César n'est pas dans le coin en ce moment? On a pris un peu de distance. Juste un malentendu, Juan. Écoute, je sais bien que je n'ai jamais été très proche de César. On voit les choses de façon trop différente tous les deux, mais par contre, je sais qu'il est important pour toi. Ben oui, mais il y a des fois où il vaut mieux prendre ses distances. Écoute, tu sais que je suis ton ami, d'accord? Alors tu peux tout me raconter, David. Écoute, en vérité, c'est... Ben, pendant qu'il sortait avec Graciela, je l'ai embrassé. Oh là, je m'attendais pas à ça. Non, moi non plus d'ailleurs. C'est quelque chose qui s'est passé, c'est arrivé comme ça. David, moi je te connais bien. Et je crois pas que ce bisou soit sorti de nulle part. Tu n'as jamais pensé à quelque chose de sérieux avec elle? Peter, non, calme-toi. Carlos et moi, on se connaît et on est amis depuis très longtemps. Alors ça sert à rien de venir me faire des histoires. Puisque vous êtes amis depuis aussi longtemps, pourquoi tu ne parles jamais de lui? Bon, je crois que je vais vous laisser discuter tranquillement. Fernanda, moi je serai dans le coin, d'accord? Mais qu'est-ce qui te prend, Peter? T'as mis Carlos mal à l'aise alors que lui, il est gentil avec moi. Et alors pourquoi vous vous teniez la main comme ça? Eh bien parce qu'il était en train de me dire que... Ah, écoute, tu sais quoi? Oublie ça, de toute façon, tu comprendrais pas. Ah ouais, c'est facile ça. Alors que moi, je suis justement venu pour essayer d'arranger les choses, Fernanda. Oh, écoute, je sais que j'ai essayé et qu'on a essayé tous les deux, mais moi, je peux vraiment pas, Peter. Non, Fernanda. Pardon. Moi, je voulais juste qu'on se remette ensemble parce que moi, je t'aime vraiment, Fernanda. Je te promets que je serai le meilleur des petits copains. Et puis... Je vais m'excuser auprès de Carlos si tu veux. Mais non! Écoute, c'est pas ça que je veux, Peter. Fernanda, mais moi je t'aime. Et puis tu trouves pas qu'on fait un super beau couple? Et en plus, moi je suis sûr qu'on sera élus roi et reine de la cérémonie. Et tu sais que c'est la chose la plus cool qui puisse nous arriver à la fin de l'année. Je vais y réfléchir. On en reparlera à l'école, ok? Ouais. S'il te plaît, réfléchis bien à ça. Moi, je serai dans le parc et je t'attendrai. Bye. Je crois que je ne l'aime plus trop, ce Peter. Bah, en fait, ça l'a quand même beaucoup perturbé qu'on se sépare. Mais ça sert à rien de sortir avec quelqu'un si on l'aime pas.
Bon alors, est-ce que j'ai raison ou pas sur ce que je t'ai dit sur Graciela? Non, Juan. Et moi, en plus, je n'ai pas du tout le temps de penser à ça en ce moment. Il faut absolument que je me concentre sur mon travail. Et alors, qu'est-ce que ça peut faire, David? Graciela est ton associé, et ce sont vos premières vendanges ensemble. Que tu le veuilles ou non, vous allez devoir cohabiter et vous entraider pendant ces C'est vendanges. justement pour ça. C'est le plus mauvais moment pour essayer d'entretenir une relation qui va au-delà d'une relation de travail. Je crois que tu devrais y réfléchir. Et puis, elle s'entend très bien avec tes enfants. Elle est gentille comme fille. Et en plus, elle a toujours été proche de vous. Elle fait partie de la famille. Je te remercie beaucoup pour tes suggestions, mais c'est non. Écoute, réfléchis, d'accord? En plus, elle est magnifique, elle est intelligente, talentueuse. Où est-ce que tu peux rencontrer ce genre de femme? Ben nulle part. Oui, je ne vais pas te mentir, je sais que c'est une femme qui a beaucoup de qualités. Mais ce n'est vraiment pas le bon moment, Juan. Bon, au moins tu n'écartes pas définitivement cette possibilité. Mais ce dont tu as besoin, David, c'est de tourner la page maintenant. Et puis, tu as aussi besoin d'avancer dans la vie. Hé, petite! Salut! Viens. Tiens. Merci. Ah. Qu'est-ce que c'était? Non, n'aie pas peur de ça, ce sont les barriques. Elles font du bruit, c'est à cause du bois qui joue. Mais c'est normal, hein. Mais d'après ce que dit Carlos, il y a des fantômes aussi dans le vignoble. Mais attends, je dis ça, mais j'en suis pas sûr, hein. Il a certainement raconté ça parce qu'il adore m'embêter. Carlos est un très bon ami à moi, il travaille ici. Je te le présenterai un jour. Non, il faut vraiment dire à personne que je suis ici. Sinon, je vais devoir m'en aller. Mais non, ça va, ne t'en fais surtout pas. Regarde, il vaut mieux que tu manges un de ces sandwichs que j'ai préparés. Ils sont vraiment super bons. Enfin, mange pas le papier, hein. Et au fait, avec tout ça, je ne t'ai même pas dit mon nom. Moi, c'est Léon. Et toi, c'est comment? Tu sais, au bout d'un moment, tu seras obligé de me dire comment tu t'appelles. Moi, j'étais tout petit quand je suis arrivé aux États-Unis. Tu étais sans papier? Oui, il y avait ma sœur et mes parents. Et même si j'étais tout petit, je me rappelle encore qu'on était obligé de marcher des heures et... Je me souviens qu'on a connu la peur, la faim, la chaleur... Et surtout un froid horrible. Je te raconte mon histoire et tu me dis comment tu t'appelles, d'accord? C'était la pire déclaration que j'ai vue, Tati. Ah, eh bien, tant pis pour Peter, mais bon, comprends-le aussi. Il était énervé, il croyait que je l'avais quitté pour Carlos. Eh bien, il avait raison, non? Ouais, bon, en partie, mais je me suis rendu compte que Peter n'a rien à voir avec Carlos, il est très immature. Ah, mon cœur, ça me fait plaisir que tu réussisses à te rapprocher de Carlos, mais je me fais du souci sur ce que va en penser ton père. Oui, mais moi j'espère que tu vas m'aider à aller en parler à papa. Eh bien, moi j'aimerais bien, mais tu sais, en ce moment, ton papa est très distant avec moi. Pourquoi? Qui sait, en plus, moi je lui ai proposé une super idée pour les vendanges et il a refusé. Je crois que c'est par rapport au fait que Luciana soit revenue. Quoi, encore? Moi j'aimerais pouvoir la chasser du vignoble, mais tu sais très bien que ton père a vraiment beaucoup de considération pour elle, et moi je ne peux pas me mêler de ça. Mais moi si. Et je ne laisserai pas Luciana s'en sortir de cette manière. Il faut juste réussir à le faire sans que mon père s'énerve. Oui, ma chérie, tu as bien raison. Il faut le faire avec beaucoup de tact. Rappelle-toi qu'il ne faut pas que tu te disputes avec ton père à cause d'elle, parce que c'est exactement ce que Luciana va essayer de faire. Ah oui, t'as raison. Merci, Tata. Je te jure que ni Luciana ni personne ne me séparera de mon père. Oui. Ici, le patron aide ses employés pour qu'ils puissent réussir à avoir des papiers et qu'ils ne soient pas dans l'illégalité. C'est pour ça que je te dis qu'il pourra nous donner un coup de main. Merci, vous êtes vraiment gentil. Mais bon, s'il vous plaît, pour l'instant, je ne peux pas parler à votre patron. Laissez-moi encore quelques jours. D'accord, mais dans les jours qui viennent, on aura beaucoup de travail. Alors n'aie pas peur si je viens te voir un peu moins souvent. Eh bien, je vous promets que je bougerai pas d'ici. Je vais rester cachée et je ferai pas de bruit. Non, mais ce n'est pas ça, t'inquiète pas. Mais c'est vrai que tu es quand même dans une mauvaise situation, il faut qu'on trouve une solution. Je m'appelle Ingrid. Et merci de m'aider comme ça, Léon. Merci, Ingrid. Je suis content que tu me fasses confiance. Bon, maintenant, ne bouge pas d'ici. Je vais revenir, ne t'inquiète pas, ok? Tiens. Merci. Je t'ai amené une petite serviette pour que tu puisses te laver. Merci. Et voici la chambre à coucher. T'es la première femme que j'invite chez moi. Mais c'est parce que tu es tellement chère à mes yeux.
Je suis vraiment contente que tu m'aies invitée chez toi. Tu es un gentleman, Brian. Et tu sais quoi? Ça me fait plaisir d'être là. Eh bien, je voulais te montrer où j'habite. Pour que tu me connaisses mieux. C'est vraiment très joli. Et je voulais également te dire que tu avais totalement raison. Je n'ai jamais goûté de meilleures galettes de maïs que les tiennes. Tu m'as vraiment gâté, Martha. Tu vas me faire grossière. Avec plaisir, Brian. Et je ne cuisine que pour les personnes qui comptent pour moi. Nous, les Mexicaines, on est comme ça. On sait séduire. Toi aussi, tu comptes pour moi. Alors, ça t'a plu les sandwichs, mon fils? J'en ai fait des spéciaux cette fois-ci, hein? Rien que pour Oui, toi. papa. Y a que toi qui comprends qu'il faut enlever la croûte. Merci. Mais de rien, mon amour. Bon, et alors raconte-moi comment ça se passe les leçons de peinture avec Tati Graciela. Ben, plus ou moins bien. Parce qu'ensuite, ma sœur est venue discuter avec Tati et moi, du coup, je me suis beaucoup ennuyée. En fait, pas. Qu'est-ce qu'on appelle les vendanges? Martha m'a dit que vous alliez tous être très occupés. Eh bien, c'est quand on récolte les raisins pour pouvoir les transformer en vin. Et on profite aussi de ce moment pour bien remercier la nature. Je peux voir ça? Bien sûr, mon fils. Je serais ravi de te montrer ça. En plus, tu vas adorer, tu vas voir. Hé, papa, est-ce que je pourrais inviter mon nouvel ami de l'école? Avec Luciana, on avait dit qu'on jouerait au football tous ensemble. Toi, tu pourrais faire le gardien de but parce que mon ami, il joue très très bien. D'accord, oui. Bien sûr, on pourra l'inviter. Faut juste attendre la fin des vendanges, on aura moins de travail. Ok. Merci, papa. Ah, mais de rien. Tu ne veux pas un autre sandwich? Je sais pas. Luciana! Salut mon champion, comment ça va? Bien. Et c'était comment le Mexique? Super, mais tu n'imagines même pas comme tu m'as manqué. Et puis bien sûr, je t'ai ramené un petit cadeau. C'est vraiment pas grand-chose, mais j'espère que ça va te plaire. Merci, Luciana. Mais tu n'aurais vraiment pas dû. Ça ressemble un peu à un tonneau de cave, mais en plus petit. Ah oui, c'est vrai, on dirait. Mais regarde, ce petit jeu s'appelle le bilboquet. C'est vraiment un petit jeu typiquement mexicain, mon amour. Vas-y, essaye. Tu verras que c'est beaucoup plus difficile que tous tes jeux vidéo. Allez, vas-y, essaye. Tu vois, c'est pas facile, mon fils. Non. Mille merci, Luciana. Et j'ai parlé à papa de la partie de foot qu'on avait dit qu'on essaierait de faire tous ensemble. Pas vrai qu'on a dit qu'on le ferait bientôt? Oui, absolument. Quoi? J'ai fait quelque chose de mal? Non. Non, je suis désolée, Brian, mais tout est parfait. C'est simplement que je ne sais pas si je suis prête à faire ça. Tout va bien, Martha. Je te laisserai tout le temps qu'il faudra. Et je voulais te remercier. Pourquoi? Parce que je suis un homme meilleur. Et plus heureux. Grâce à toi. Oh, Brian. Moi aussi, je ressens quelque chose de spécial pour toi. Martha, je ne vais pas te mentir. J'ai connu beaucoup de femmes dans ma vie. Mais cette fois, c'est différent. Mais pourquoi? Eh bien, parce que je t'aime. Sonoma, Californie. Ah, il faut toujours apprécier un bon vin. Et d'autant plus quand il est accompagné d'une belle femme comme toi. Ah. Merci, Adolfo. En réalité, j'avais vraiment besoin de sortir un peu de la maison. Toutes ces années à être enfermé. Puis avec la mort de ma fille, si tu ajoutes à cela la dépression de David, je ne sais pas, j'ai laissé filer les années et je me suis pas rendu compte que je devais aussi penser un peu à moi. Mais tes petits-enfants avaient besoin de toi. C'est un sacrifice qui en valait bien la peine. Oui, pas vrai. Tu sais ce que je recherche le plus dans la vie? Qu'ils ne souffrent pas comme j'ai pu souffrir après la mort de Lisa. Je n'aime pas te voir triste. Et si on allait faire une croisière sur la mer Baltique? Il faudrait pouvoir l'organiser parce que je dois également m'occuper de mes petits-enfants. Je vais bien finir par trouver un moyen pour qu'on puisse réussir à le faire.
Et quand je dis qu'on va parcourir le monde tous les deux, c'est qu'on va le parcourir. Ah, pardon. Et dire que je suis prête à accepter ça alors qu'il y a quelqu'un qui, lui, m'apprécie à ma juste valeur. Pardon? Non, c'est rien. Tu me parlais du voyage? J'aimerais qu'on fasse ces voyages tous les deux à chaque fois qu'on en aura l'occasion. Parce que moi aussi, je vais bientôt avoir beaucoup de travail avec le vignoble. Ah, vous aussi, vous allez devoir commencer les vendanges, c'est ça? Et puisque je peux te faire confiance, je peux même te dire que cette année, ma fille et moi, on va faire tout pour gagner le concours des vins. Et d'ailleurs, moi, je pense sincèrement qu'on va battre ton beau-fils. Alors, que le meilleur gagne. Qu'il gagne. Oui, bien sûr qu'on va réussir à organiser cette partie de foot. J'ai dit à Bobby qu'on pourrait bien organiser ça après la fête des vendanges. Oui, dans la maison des employés. Oui, ce serait génial et je pourrais inviter Léon, puis Carlos et Miguel et tous les employés. C'est d'accord, mon amour. Et puis toi, tu jouerais dans mon équipe, pas vrai, papa? Oui, bien sûr, mon amour, c'est ce qu'on a dit. Je vais aller prévenir mon ami Charlie. Il faut que je te parle de quelque chose. Avec plaisir, Luciana, qu'est-ce qui se passe? Azúcar morena es tu piel, tus besos me saben a pura miel, tu boca son cerezas para comer, tu voz retumba en todo mi ser. Azúcar, azúcar. Et qu'y a-t-il? Tu commences à m'inquiéter, là. Il faut que tu me dises la vérité. C'est vrai que tu as embrassé Graciela? David, s'il te plaît, on s'était promis qu'on se dirait toujours la vérité. Oui. Oui, c'est vrai. Comment? C'est vrai, tu l'as vraiment embrassé? Luciana, c'était une pulsion. C'est quelque chose qui s'est fait. Ce n'est pas quelque chose que j'avais prévu. Mais tu l'as embrassé. Ce n'est pas ce que tu penses. Et qu'est-ce que je dois penser alors? Écoute, Luciana, moi je n'ai pas... Et je n'ai jamais eu d'attirance pour elle. David, moi j'avais compris que si toi et moi, on ne pouvait pas être ensemble, c'était à cause de tes enfants. Alors, pourquoi est-ce qu'avec Graciela c'est différent? Écoute, s'il te plaît, arrête de te faire des idées. Entre Graciela et moi, il n'y a absolument rien du tout. On s'est tout simplement embrassé une fois. Mais on n'embrasse pas quelqu'un comme ça sans raison. Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu te plains si tu sors toujours avec Miguel? C'était vraiment délicieux, Oui. le dîner. Et il faut dire que j'étais en charmante compagnie. Tu veux faire quelque chose d'autre? Non. Je préfère aller me coucher. Je suis très fatiguée. Merci. Bien sûr. Alors, je t'accompagne. D'accord. Je vais me renseigner pour la croisière. J'aimerais bien qu'on l'organise assez rapidement. Et moi, je suis sûr que voyager à tes côtés doit vraiment être un grand privilège. Je ne veux pas dire, mais quand j'en ai envie, je suis de très bonne compagnie. Oui, ça, j'en suis convaincu. Oh, pardon. Ne te fais pas d'idée, Adolfo. Je t'ai dit que j'avais besoin d'un ami, de quelqu'un avec qui pouvoir passer de bons moments. De parler, mais bon, rien de plus. Pardonne-moi, mais comme j'ai vu que tu avais accepté qu'on se donne une chance de se connaître un peu mieux tous les deux, et puis tu avais l'air d'être tellement content. Allons-y, s'il te plaît. Oui. Ah, je vois. Comme moi je sors avec Miguel, toi, tu te permets aussi d'embrasser Graciela? Non, Luciana. Mais bien sûr que non, ce n'est pas Alors ça. explique-moi. Luciana, mais comprends-moi. Écoute, ce que je voulais dire, c'est que c'est toi qui as décidé de sortir avec Miguel. Oui, mais je te rappelle quand même que le premier à avoir pris la décision qu'on ne pouvait plus continuer tous les deux, c'était toi. Et je t'ai déjà dit 1000 fois que j'ai pris cette décision à cause de mes enfants. Et que je trouvais ça injuste de te faire attendre jusqu'à ce que je remette de l'ordre dans ma vie. Oui, et j'étais d'accord avec ça. Parce que tu m'avais donné ta parole que dans ta vie, il n'y avait vraiment pas de place pour aucune autre femme. Eh bien, je t'ai dit la vérité, Luciana. Car il n'y a de place pour personne dans mon cœur.
Entre Graciela et moi, il n'y a absolument rien. C'était un bisou, rien de plus, une pulsion. Je me suis laissé aller, point final. Et peu importe. Ça me fait beaucoup de mal ce que tu as fait, quelle que soit la raison. Écoute, ce n'est pas une justification, Luciana. Mais je venais d'apprendre que tu allais te marier avec Miguel. C'est pour ça que je déteste te parler. Parce que tu réussis toujours à trouver le moyen pour que quoi que je fasse, je ne puisse pas m'éloigner de toi. Ça me fait vraiment bizarre d'être à nouveau dans un lit avec un homme à parler de choses et d'autres. Je me sens tellement bien. Je suis heureuse, vivante. Martha, quand je t'ai dit que je t'aimais, je le pensais vraiment. Martha, tu es en train de devenir quelqu'un d'essentiel dans ma vie. Tu as même réussi à me faire changer d'avis sur les latinos. Et ça me fait bien plaisir. Ah oui. Oui, tu en aimes bien. Il faut que tu te renseignes sur nous et que tu arrêtes de croire tout ce qu'on te raconte, métisse. Oui, je sais. Tu me fais changer, Martha. Et c'est quelque chose de très dangereux pour un homme comme moi. Pourquoi? Parce que ça veut dire que je ferai n'importe quoi pour te rendre heureuse. Tu sais quoi? Je pense exactement la même chose sur toi. Oui, mais je ne peux plus faire cela, Luciana. Tu ne peux pas imaginer l'importance que tu as dans ma vie. Elle n'est visiblement pas assez grande pour que tu sois avec moi. Alors s'il te plaît, ne me dis plus rien parce que je suis de plus en plus confuse. David, s'il te plaît, maintenant laisse-moi avancer dans ma vie. Je ne t'ai rien interdit de faire, Luciana. Tu es absolument libre d'être heureuse avec la personne que tu veux. Et c'est ce que j'essaye de faire. Tu sais, David, si seulement tu avais pu me faire confiance. Et si seulement tu avais cru en notre amour et cru qu'il allait enfin pouvoir tout changer. Luciana, ne t'en va pas, s'il te plaît. Ne t'en va pas comme ça. Tout ce que je ressens pour toi est vraiment fort. Je ne veux pas que tu sois fâché contre moi parce que ça me blesse, parce que ça me touche beaucoup. Et je ne sais pas si je cesserai un jour d'avoir ces sentiments-là. Merci pour cette merveilleuse nuit. C'était inoubliable. Pour moi aussi. Je veux me souvenir de cette nuit pour ce qu'elle était vraiment, c'est-à-dire parfaite. C'était une étape très importante pour nous. Et comme je te l'ai dit, je prends notre relation très au sérieux. Tu sais quoi, parfois, il suffit d'un instant pour que la vie change. La vie nous réserve bien des surprises tous les jours et nous apporte du bonheur. Et puis, je sais que tu es un homme honnête et que tu seras toujours sincère avec moi. Martha. Oui? Il faut que je te dise quelque chose. Chut, je ne suis pas stupide, Brian. Je sais que tu sortais avec Liliane parce que ça t'aidait dans ta campagne pour devenir shérif. C'était une erreur. Ça n'a plus d'importance maintenant. Tu as choisi d'être avec moi. C'est le moment le plus important. Enlace-moi. David. Je dois te demander quelque chose, Luciana. Tu sais que demain, ce sera un jour très important pour le vignoble. Et je ne veux pas que nous soyons fâchés. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est un jour où il faut remercier le ciel pour ce travail et pour tout ce que nous ont apporté ces terres. Moi, j'ai tellement plus de choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Pourquoi? Parce que tu es venu ici. David, moi je ne sais vraiment pas ce qui finira par se passer entre nous parce que... Là maintenant, je ne pourrais même pas te dire si on peut continuer à être amis ou pas. Non, Luciana, tu ne peux pas dire ça. Non, David, sérieusement. Laisse-moi essayer d'être heureuse avec Miguel.
Parce que si je continue de jouer ce jeu avec toi, je n'arriverai jamais à l'être. Alors c'est d'accord. Je veux seulement te dire que je remercierai aussi le ciel pour le peu de temps ou tout le temps que notre relation a duré. Et aussi pour avoir complètement changé ma vie. Et pour toujours.